Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une action ambitieuse et originale par l'intermédiaire de Morgane Raison qui est chargée de mission pour l'association Lin et Chanvre Bio. Venez voir. Bonjour Morgane. Ah Jérôme. Ça va? Oui, bonjour. Bon, tu m'as donné rendez-vous ici à Creuilly-sur-Seulles, on est dans le Calvados, et tu m'as dit il faut que tu viennes au bord de ce champ. Alors j'imagine que ce qui pousse ici a un rapport avec ce que tu vas me raconter. Effectivement. Ici, on est sur une parcelle de lin d'hiver en agriculture biologique. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est l'origine de cette association? Alors l'association a été créée en 2013 à l'initiative de producteurs et de transformateurs de lin et de chanvre. Et donc nos objectifs, c'est de développer les cultures de lin en agriculture biologique et de construire une filière chanvre qui n'existait plus depuis l'après-guerre. Construire une filière, très bien, mais quel est le lien, je n'ai pas dit le lin, entre l'agence de l'eau et les cultures qu'on voit là? Alors le lin conduit en agriculture biologique répond à un cahier des charges qui interdit l'utilisation d'engrais chimiques de produits phytosanitaires. Donc ce qui répond tout à fait à la demande de l'agence de l'eau, on préserve les ressources en eau, on favorise la biodiversité et c'est une plante qui n'a pas besoin d'être irriguée non plus pour être produite. Ah, d'accord. Et depuis quand alors l'agence de l'eau vous soutient financièrement? L'agence de l'eau nous accompagne depuis 2014 pour le lin et nous soutient pour le chanvre. Ah, pour le chanvre aussi? Oui Jérôme. Le chanvre est une plante formidable puisqu'elle ne demande ni irrigation ni intrants chimiques comme le lin bio. D'accord. En conventionnel, c'est exactement la même conduite. C'est autant de surface que de sol protégé. Donc c'est parfait, qui est l'un et l'autre d'ailleurs. Quelle est la surface de culture? Ça représente 1115 hectares, donc répartis sur le bassin lignée qui va de Bayeux à Dunkerque. Ok. Et sache Jérôme que la France est le premier pays producteur au monde de lin. Ah bon? Oui. Cocorico alors. Donc votre démarche c'est de faire convertir ce lin en bio. T'as tout compris. Si ça t'intéresse Jérôme, on va aller retrouver ma collègue Nathalie qui est à l'usine où on transforme le lin. Eh bien allons-y, bien sûr que ça m'intéresse. Jérôme, bienvenue à la linière du nord de Caen. Merci. Alors c'est très étrange pour moi parce que j'ai l'habitude d'être en pleine nature, voilà, entendre les petits oiseaux au bord d'une rivière et là je suis dans une usine, c'est assez atypique. Mais c'est impressionnant, hein? Ouais, c'est grand. Ah, bonjour Morgane. Bonjour Jérôme. Enchanté Nathalie. Ça va bien? Super. Bienvenue dans l'usine de teillage. L'usine de quoi? Teillage. Teillage, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, je t'ai préparé une petite exposition. Alors en fait, dans cette usine, on extrait la fibre Ouais, c'est ça des la tiges fibre. de chanvre ou de lin. Ok. Les fibres sortent comme ça, parallélisées. Ok. Et puis ensuite, le stade d'après, c'est le peignage. Donc la fibre est peignée. Et ce ruban ensuite part en filature. Pour donner ce fil. Donc une fois qu'on a le fil, tissé, coupé cousu. Et voilà un t-shirt qui a été fait à 20 km d'ici. Ouais, c'est beau, hein? La matière est super agréable. Ça c'est sûr. Bon, ce que je trouve admirable, moi, c'est qu'en fait, de se dire qu'on part d'une volonté par le financement de l'agence de l'eau de vouloir assainir, éviter la pollution des sols, la pollution des milieux. Et en finalité, il y a la création d'emplois, il y a le début d'une filière qui peut être complètement relocalisée quasiment. Parce que tu me dis que ça a été fabriqué à 20 km. À 20 km. Donc je trouve ça juste génial. Je n'imaginais pas ce qui se tramait ici, mais en tout cas, ce sont que des bonnes nouvelles et une belle réussite. Avec plaisir. Croisez les merci, doigts Léon. pour la suite du succès. À l'impossible, nul n'est tenu. Merci beaucoup. Et merci, parce que j'ai appris plein de choses.